Voilà, donc nous continuons le texte que nous avons commencé mercredi dernier. Donc c'est un Mahamar que le Rabbi a prononcé le Shabbat Parshat Vayera, Tafshin Lamed, 5730-1969, donc à l'occasion du Chaf Cheshvan, du 20 Cheshvan, qui est le jour de l'anniversaire du Rabbi Rachab, du père du Rabbi précédent. Donc nous commençons aujourd'hui le paragraphe 3, pour ceux qui ont le livre, le Sefer HaMaamarim Tafshin Lamed, nous sommes en bas de la page 61. והעניין בזה שבחינת עתה מורה על גילוי נעלה ביותר מבחינת המלכות. On a vu la dernière fois l'attribut de royauté divine, cette sphira qui fonctionne comme un ascenseur, qui fait des va-et-vient, des descentes et des montées en permanence à travers l'enchaînement des mondes pour véhiculer la lumière de Dieu, la conduire jusqu'aux stades les plus inférieurs de la création. Et donc, on a vu l'expression Ata Rishon ve'ata hu acharon, tu es le premier et tu es le dernier, soulignant que la création n'a pas d'existence véritable, que seul Dieu existe. Et puis on a vu aussi Ata asita et hashamayim et haaretz, tu as fait les cieux et la terre. Et puis il y a une différence fondamentale entre les deux, comme on l'a vu la dernière fois. Dans le premier cas, Ata est orthographié avec un He à la fin. Dans le second cas, Ata est écrit Aleph Tav uniquement, sans le dernier He. C'est un mot elliptique. Et donc, la différence entre ces deux formulations, c'est une distance immense, incommensurable, c'est-à-dire que le Ata orthographié avec un E souligne une révélation véritable de Dieu au sein de la création, alors que Ata sans E est un mode de création dans lequel la divinité est totalement voilée. Ata avec un He, c'est la lumière telle qu'elle était avant le Tzimtzum, la lumière qui n'a subi aucune contraction, la lumière telle qu'elle émane de l'essence de Dieu, qui remplissait tout l'espace. Et donc on a vu que avant que Dieu contracte sa lumière pour faire une place à la création, alors la lumière de Dieu émanait partout, et dans cette situation, la création était impossible, parce que si Dieu avait créé un monde baignant dans sa lumière, ce monde aurait été comme le fœtus en gestation dans le ventre de sa mère. Et nous avons vu que d'après la halakha, le fœtus est considéré comme un membre du corps de sa mère. Ce qui veut dire qu'un monde créé sans l'occultation de la lumière de Dieu au sein de cette création aurait été un monde inutile, parce qu'il n'aurait rien changé par rapport à la situation préalable. Et donc, nous dit le texte, Velo hayam makom le'amidat ha'olamot, dans un monde comme celui-ci, il n'y aurait pas eu de place pour la création. La création, au sens où nous l'entendons, n'aurait pas été possible. Non seulement ce que nous appelons la terre, c'est-à-dire le stade de la création où l'occultation est la règle, où Dieu par nature se cache, et la gamme leolamot shenikraim beshem shamayim, mais même dans les cieux, c'est-à-dire plus généralement ce qu'on appelle les cieux, c'est les stades de la création où l'occultation est moins grande, où Dieu est perceptible, là où les anges ont la perception de Dieu, où les âmes
qui n'ont pas de corps peuvent percevoir la présence de Dieu, alors même ces stades-là de la création auraient été impossibles. Ve'hayarak atahu avaye levadecha. Si la création n'avait pas été précédée par une contraction de la lumière de Dieu, alors seul Dieu aurait possédé l'existence. De la même façon que le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, il peut être prêt à naître avec tout ce qui est nécessaire pour fonctionner de manière autonome, et pourtant, il n'est qu'un membre du corps de sa mère. Et donc, lorsqu'on enlève le hé, lorsque ata est orthographié aleph tav, donc la perte de ce hé, c'est précisément le voile que Dieu introduit dans la création. La lumière de Dieu n'apparaît pas clairement dans la création, et dès lors, le monde a l'impression d'une existence indépendante. J'ai bien dit l'impression, car il est clair qu'il n'y a que Dieu qui existe. Toute existence ne peut être qu'une émanation de Dieu. Néanmoins, après la contraction de la lumière de Dieu au sein de la création, une créature peut avoir l'impression d'une existence indépendante. Et donc, Yeshlo Erech Veshaychut Leolamot, soudain, parce que cette contraction a eu lieu, alors une relation est faite avec les mondes, avec la création. Asita et Hashamaim ve'aretz, tu as fait les cieux, tu as fait la terre. Tout d'un coup apparaissent des cieux, une terre, qui donnent tous l'impression d'une existence indépendante. On trouve par ailleurs également une autre explication sur cette différence entre ata avec un hé et ata sans hé. Chez Zéou Chisaron et Partsufim de Keter, on voit qu'il y a 5 stades de fonctionnement des sphirotes entre elles pour parvenir à l'existence matérielle. Il y a d'abord Atik Yomin, la partie inférieure du créateur. Il y a ensuite Ari Hanpin, la partie supérieure de la créature. Atik Yomin et Ari Hanpin ensemble forment Keter. Keter, c'est la charnière entre le créateur et la créature. De la même façon qu'une charnière est posée à la fois sur la porte et sur le mur, alors de la même façon, Keter est tournée vers le créateur, c'est Atik Yomin, et elle est également tournée vers la créature, c'est Ari Hanpin. Ensuite, il y a Chochma et Bina, les sphirotes de l'intellect. Et ensuite, il y a le Zachar ou Nekeva, les sphirotes de l'émotion et les sphirotes de l'action. Donc au total, 5 catégories. 5, c'est la valeur numérique de He. Et donc on voit que la différence entre Ata, orthographié avec un He, et Ata, sans He, c'est que pour pouvoir créer un monde, Dieu a introduit l'occultation dans ces 5 niveaux à la fois. Et ici, une idée très importante, la création n'est possible que par un voile de Dieu au sein de la création. Dans la Chassidoute, on dit que c'est précisément la définition d'un roi. On voit qu'un roi doit avoir un rapport avec son peuple. Par exemple, un homme ne peut pas être le roi des animaux.
parce qu'il y a une trop grande distance entre l'animal et l'homme. Donc, Dieu est le roi du monde dans lequel les hommes possèdent une âme qui est une partie de Dieu. Mais inversement, on voit que si le roi ne peut pas être trop éloigné de son peuple, il ne peut pas non plus être trop proche de son peuple. Par exemple, un patriarche qui a une grande famille, alors on l'appellera le patriarche de la famille, mais on ne l'appellera pas le roi de la famille, parce que tous sont ses descendants, les membres de sa famille, et donc il y a un degré de proximité entre eux qui fait qu'on ne peut pas l'appeler un roi. Être un roi, ça veut dire avoir une certaine distance avec ses sujets. Et donc, Dieu doit avoir une certaine distance avec la création. Cette distance est obtenue par le fait que Dieu occulte sa lumière au sein de la création. De ce fait, sa lumière n'est pas une évidence et elle n'est perceptible aux hommes que lorsqu'ils la recherchent. והיינו דהימיות שגם בבחינת את חסר ישנם כל האותיות מאלף ועד תו. En fait, même si on retire le hé, il nous reste quand même le aleph et le tav. Le aleph et le tav, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Quand on a la totalité de l'alphabet, alors on peut tout composer. Ça veut dire que finalement, cette occultation de la lumière de Dieu au sein de la création, elle n'enlève rien. La possibilité de percevoir Dieu reste entière. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que avant l'occultation, la perception du divin est une évidence, sans aucun effort de la part de la créature. Après l'occultation, cette révélation n'est obtenue que par un effort de la part de la créature. כמו בעתה, כמו שכתוב בשער הייחוד והאמונה, שעתה הן בחינת האותיות מאלף ועד תו. Donc on voit que l'Admour HaZaken précise cette idée dans le Tanya. Ata, quand on dit tu, on s'adresse à Dieu en lui disant tu. Alors on voit que les noms de Dieu dans la Torah sont des manières de caractériser son action dans le monde. Quand on emploie le nom divin quel, on sait que l'action de Dieu sera une action de bonté. On emploie l'action de rigueur pour caractériser cette action de Dieu. Ça veut dire que l'émanation de Dieu vient d'un stade qui nous dépasse complètement et que nous ne savons pas définir. Chez Moré à la Shlemut, donc il y a bien ici une perfection de la révélation, mais cette révélation parfaite ne nous est pas perceptible. Donc les 5 étapes de révélation de la lumière de Dieu restent voilées et du coup nous observons le monde et nous avons l'impression d'une absence de Dieu au sein de la création. Alors pourquoi est-ce que Dieu fait cette occultation? Quelle est l'utilité de créer un monde dans lequel Dieu se voile? Alors l'utilité, c'est que une fois que la lumière a été voilée par Dieu, il appartient aux hommes de la mettre de nouveau en évidence. C'est le but de la Torah et des mitzvot. Chaque mitzvah que nous accomplissons permet de révéler un peu plus la lumière dans le monde, de faire qu'elle soit un peu plus qui sera obtenue avec la venue du Mashiach.
Donc Malchut, on a déjà vu que c'est l'élément féminin, l'élément qui reçoit la lumière de tous les stades qui sont au-dessus d'elle pour pouvoir ensuite les faire descendre dans la création. Malchut, l'attribut de royauté de Dieu, c'est donc le centre de cette occultation de Dieu au sein de la création. Chez Inyan, Tashash Kocho Kanekeva. Alors on voit dans la Torah, on voit que à un moment, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit « Ata, tu ». Et puis, dans la Torah, c'est écrit « At », Aleph Tav, sans le He. Et donc, Rashi nous explique « Tashash kocho kenekeva ». Moshe Rabbeinu se sentait affaibli comme s'il était une femme. Après les multiples révoltes des Béné Israël contre Dieu, alors Moshe se sentait affaibli. Et donc voilà le sens de cette absence du hé dans Ata. Il s'agit d'affaiblir la perception de la présence de Dieu dans le monde pour que les hommes puissent ramener cette présence par leurs actions. Et donc, Yumchar, Gilou, Yehe, Partsufim, à tous les stades de la création en lesquels Dieu a voilé sa lumière, les Juifs ont la capacité, par les mitzvot qu'ils accomplissent, de ramener la révélation de cette lumière. Veillez, Ata Malé, ce qui veut dire que on a vu avant Ata Asita et Hashamayim V'Ta'aretz, tu as fait les cieux et la terre. Ata sans et, donc les cieux et la terre sont un stade de la création dans lequel la lumière de Dieu n'apparaît pas clairement, et les Juifs ont la capacité de transformer le At en Ata, de rajouter le He là où Dieu l'a enlevé. Kemo Ataoul Avaye Levadecha. En prenant les objets matériels que Dieu a conçus pour voiler sa présence et en utilisant ces objets matériels pour le service de Dieu, en faisant des instruments d'accomplissement des mitzvot, alors de cette façon, nous montrons que seul Dieu existe. Seul Dieu possède l'existence véritable. והיינו דעם שמצד עתהו הוויה לבדיך, כפי שהיה קודם הצמצום, לא היה מקום לעמידת העולמות כנ"ל. Et donc finalement, nos mitzvot ont un apport fondamental. On a dit avant, si le tzimtzum n'avait pas eu lieu, si la lumière de Dieu était restée partout, si elle n'avait pas été voilée, alors la création n'aurait pas été possible. Parce que le monde aurait été comme une partie de Dieu. Et donc, pour pouvoir créer le monde, Dieu voile sa lumière. De cette façon, la création devient possible, et au sein de cette création, les Juifs accomplissent des mitzvot. De cette façon-là, ils ramènent la lumière dans cet endroit où la lumière est génération. Les Juifs ont révéler suffisamment de lumière pour retrouver le stade qu'on avait avant le tzimtzum, avant la contraction faite par Dieu. Mais à ce moment-là, fait nouveau, comme la lumière a été révélée par les hommes, alors la création reste. Et de cette façon-là, la création qui n'aurait pas été possible si la lumière avait été d'emblée révélée de cette façon-là, cette création devient possible et le monde existe, le monde a une existence véritable grâce aux mitzvot qui sont accomplis dans le monde et qui permettent aux Juifs de révéler la lumière dans le monde. Ainsi, au début, l'existence du monde a été possible uniquement parce que Dieu a voilé sa lumière.
Mikol makom, leachar shekvar nithavua olamot. Une fois que cette création a d'ores et déjà eu lieu, alors yachol liot sheyumsha gam haor shekodem hatzimtzum, il est possible d'y révéler également la lumière telle qu'elle se trouve avant le tzimtzum, c'est-à-dire Gilou Yahe Partsufim, révéler les 5 niveaux d'occultation de la lumière de Dieu que nous avons définis au préalable, et donc mettre en évidence la lumière chaque fois que Dieu l'a cachée au sein de la création. Voilà tout le pouvoir immense qui est conféré à un juif au sein de la création. Ou mikol makom, isharu haolamot b'mitziut, lorsque ce sont les juifs qui dévoilent la lumière, non pas il ne s'agit pas d'une situation naturelle, mais au contraire d'un résultat des efforts des juifs, alors le monde existe. L'existence du monde n'est pas remise en cause. Et là, chez Yubim Tziut Naalit Yoter, mais parce que la lumière y a été révélée par les juifs, alors soudain, ce monde devient une existence beaucoup plus haute. Le rabbi nous dit, on peut maintenant se poser une autre question. La question suivante, nous sommes des créatures limitées. Nous vivons dans un système où l'attribut de royauté de Dieu, la Sfirat HaMalchut, ne nous apporte qu'une lumière ayant subi l'occultation de Dieu. Et donc, comment avons-nous le pouvoir de révéler dans le monde une lumière que Dieu, lui, a voulu cacher? Comment imaginer que Dieu a pu donner un tel pouvoir à ses créatures? Et donc, le Rabbi Rachab répond à cette question de la manière suivante. Un juif acquiert ce pouvoir en s'attachant à la bonté d'Abraham. On a vu le verset, tu es un Kohen pour l'éternité, cet attribut de la bienfaisance, de l'amour du prochain t'est acquis définitivement. C'est donc grâce à cet amour qui permet de sortir des limites de sa personnalité pour aimer un autre juif, pour apporter quelque chose à un autre juif. C'est de cette façon-là, c'est grâce à ça que Dieu accorde à l'homme le pouvoir de pouvoir révéler sa lumière dans le monde. En d'autres termes, comment un homme a-t-il le pouvoir de révéler dans le monde une lumière que Dieu a décidé de cacher? Parce qu'il fait du chesed, il exerce sa bonté sur les autres. Ceci lui donne une capacité au-delà de toutes les limites que, bien évidemment, il ne possède pas par lui-même. Donc, c'est pour ça que Dieu a placé l'attribut de bonté au sein de l'enchaînement des mondes, de façon à ce que cette bonté, cet altruisme devienne un comportement naturel. Et donc, de cette façon-là, quand on fait en sorte que les émotions, les sentiments qu'on a en soi puissent prendre une application concrète, alors le chesed de l'homme se dévoile de cette façon. Et bien plus encore, quand un homme utilise ses forces au sein de l'enchaînement des mondes pour faire le bien aux autres, alors on lui donne
la possibilité de faire le bien, même au-delà de ses limites. C'est pour ça que, par exemple, la Gemara nous dit le Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Mitzarfa le Maaseh. Lorsque quelqu'un a une bonne pensée, alors Dieu lui donne les moyens qu'elle soit suivie des faits. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'au moment où un homme prend une bonne décision, au moment où un homme décide de faire un acte de bonté, il n'a pas les moyens matériels de pouvoir mettre en application sa décision. Malgré tout, parce qu'il a été sincère dans sa démarche, parce qu'il a un désir réel de faire du bien aux autres, alors Dieu lui donne des moyens que pour l'instant il ne possède pas. Et de cette façon-là, il peut mettre en pratique la décision qu'il a prise. Chez Zéwa Chesed d'Abraham, et donc c'est ça, c'est le sens de cette bonté d'Abraham qui dépasse toutes les limites, qui ne subit pas les limites du monde, et que Abraham a donné en héritage à toute sa descendance. Chez Alav Nehemar, à Adam Agadol Ba'anakim, Abraham a été nommé l'homme qui est grand, même parmi les géants. Chez Chesed Shelo ou Blikvul, il n'y a pas de limite à la bonté d'Abraham. On a vu déjà avant que il y a à l'époque d'Abraham des gens qui adoptent la forme la plus abjecte de l'idolâtrie, des gens qui se prosternent devant la poussière de leurs pieds. Et on voit que même cette forme particulièrement abjecte d'idolâtrie ne repousse pas Abraham. Et il reçoit des gens comme ça chez lui à la maison. Il leur demande de se laver les pieds avant de rentrer chez lui parce qu'il ne veut pas faire rentrer une idolâtrie chez lui à la maison, mais il ne les repousse pas. La bonté d'Abraham n'a pas de limite. Et c'est cette bonté d'Abraham qui est donnée en héritage à chaque juif. Et il est certain que de cette façon-là, un juif a la possibilité de faire descendre la lumière, même au stade de la création où elle est cachée. Et même si Dieu a créé le monde avec Ata sans Ré, alors un juif révèle suffisamment de lumière pour que le monde devienne Ata avec un Ré. Zeugam chez Ata Moré al-Shultano, et donc Ata, c'est le moyen d'asseoir l'autorité de Dieu dans le monde, qui Ata ou la Shon Nekeva, Ata sans Ré, c'est At, c'est le féminin, tu au féminin, Beata ou la Shon Zachar, alors que Ata avec un Ré, c'est le masculin. Dare Darko shel Ish lichbosh, ven Darka shel Isha lichbosh. Donc les Chachamim nous disent un homme est par nature conquérant, ce qui n'est pas la nature d'une femme. Donc le monde est créé sans Ré, avec la nature de cette absence de désir de conquête, et l'homme y introduit ce désir de conquête à la matière du monde pour y installer l'autorité de Dieu. Un homme doit vouloir prendre un objet matériel conçu pour voiler la présence de Dieu et mettre en évidence la présence de Dieu dans cet objet qui la voile. והיינו שהעניין דכיבוש העולם donc c'est une caractéristique masculine de vouloir conquérir le monde. Et en l'occurrence, conquérir le monde, ça veut dire mettre en évidence la présence de Dieu dans chaque objet du monde. Et donc, de quelle manière on peut conquérir le monde, et ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, on peut conquérir le monde en y révélant l'attribut de bonté, en exerçant ce chesed hérité d'Abraham. De cette façon-là, la lumière se dévoile dans Malchut qui est l'élément féminin, ce qui veut dire que l'élément féminin devient à son tour conquérant. Malchut, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour voiler sa lumière au sein de la création, et grâce à l'intervention d'un juif,
Malchut est transformée et elle révèle la présence de Dieu au sein de la création. Et puis, donc maintenant, on peut comprendre le sens du verset que nous avons cité, chez Trila Mefaresh Ekai al Avraham. D'abord, on nous dit celui qui est à l'origine du bienfait qui offre son bienfait à toute sa descendance, c'est Abraham. Le bienfait est également celui de David. Abraham, c'est celui qui est à l'origine de tout le peuple d'Israël. C'est celui qui donne en héritage lui-même, Abraham, c'est celui qui fait le bien au-delà de toute limite. Et de cette façon-là, il donne la capacité à un juif, au moment où il fait le bien, d'échapper aux limites de la création et de pouvoir faire le bien, y compris lorsque celui-ci dépasse ses capacités. Dieu lui donne une force qui vient de plus haut que la création. Et à ce moment-là, il parvient à tenir son engagement. David. Et à ce moment-là, David, c'est précisément celui qui représente la tribu de Malchut, la tribu de royauté. On voit que David, c'est celui qui possède la royauté de façon définitive. Elle a été donnée à Shaoul, puis elle lui a été retirée. Les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, ont régné un certain temps après la période de Hanouka. Ensuite, ils ont perdu la royauté. La seule royauté définitive est celle de la maison de David, puisque le Mashiach lui-même sera un descendant du roi David. Et donc, David représente la tribu de Malchut, et on a vu que cet attribut de Malchut, c'est celui qui reçoit la lumière de toutes les autres sphirotes pour pouvoir l'apporter à la création. Alors, de la même façon, le roi David, c'est celui qui prend la lumière des autres pour la révéler au monde. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit David Amelech, le roi David, aurait dû être mort-né. Et comment est-ce qu'il a vécu? Alors, il a vécu parce que Adam, le premier homme, lui a offert 70 ans de sa vie. C'est ainsi que Adam, qui aurait dû vivre 1000 ans, a vécu uniquement 930 ans et donc David Amelech, lui, a vécu 70 ans qui lui ont été offerts par Adam. Selon une autre explication, ce sont les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui lui ont offert la vie. Tous les trois auraient dû vivre 180 ans, donc on voit que Avraham a vécu 175 ans, donc il a donné 5 ans à David Amelech. Si on prend aussi ce qu'ont vécu Yitzhak et Yaakov, on voit que ça fait au total 70 ans que les Avot ont offert à David Amelech. La Chassidoute explique qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux sources. Dans la vie, dans la vitalité, il y a deux niveaux. Il y a Chaim Pnimim, la vitalité profonde, et Chaim Chitzonim, la vitalité superficielle. Donc, Adam Arishon, Adam le premier homme, a offert à David Amelech, au roi David, 70 ans de vie superficielle, Chaim Chitzonim, et les Avot ont offert à David Amelech 70 ans de Chaim Pnimim, de vie profonde. Alors pourquoi David Amelech ne pouvait pas posséder la vie par lui-même? Pourquoi est-ce que toute la vie que possède David Amelech, c'est la vie qu'on lui a offerte? C'est parce que David Amelech, c'est cette sphira de Malchut. Et cette sphira de Malchut n'a pas de lumière par elle-même, elle n'a que la lumière que lui apportent les autres sphirotes. Néanmoins, une fois que les autres sphirotes lui apportent la lumière, alors la sphira de Malchut peut éclairer ce monde matériel et apporter la révélation, même dans des niveaux de la création
où Dieu a voulu occulter sa lumière. Et donc, de la même façon, David Ameller, qui a reçu la vitalité des autres, l'utilise pour établir la royauté de Dieu dans le monde, au point que le Mashiach, celui qui viendra pour mettre en évidence la royauté de Dieu en chaque détail de la création, le Mashiach est un descendant de David Ameller. Donc, chez Mitzad Atzma, il beofen de At Chaser, Malchut, c'est le Ata sans et, Malchut, c'est le roi David qui ne possède pas de vitalité par lui-même. Chez Gamba, il y a Inyan de Ata Malé, à ce moment-là, Malchut se transforme et Malchut devient Ata avec un et. Le dévoilement de Dieu dans le monde est parfait, c'est la venue du Mashiach. Ou Mamshir Bepasouk, ensuite, le verset nous dit Al Divrati Malki Tzedek, ma parole donnée à Malki Tzedek, chez Pirusho Al Divrat Pekudat Malki Tzedek. Donc ça veut dire le Divrati, le Yud, et en plus dans ce verset. Donc il faut le lire comme Divrat, le Pekudat Malki Tzedek, l'ordre de Malki Tzedek. On met vers un Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek nous dit quel est le sens de ce Yud. C'est comme dans le verset Ayoshvi Bashamaim. Dieu réside dans les cieux, Yoshvi Bashamaim. Vous voyez que le mot est Yoshev, là aussi le Yud est en plus. Dereza Yud et Amagbihi la Shavet. Il y a un verset aussi qui dit Amagbihi la Shavet, Dieu est assis, il trône tout en haut. Donc là aussi, au lieu de Magbia, le verset dit Magbihi. Donc on voit plusieurs exemples dans la Torah où un yud supplémentaire est rajouté à la fin d'un mot. Au Kedeita Bezohar, le Zohar nous dit Ayoshev mi bayele. Le Zohar nous dit pourquoi est-ce que c'est écrit Yoshvi avec un yud dans ce verset alors qu'il aurait fallu écrire Yoshev. Donc Mai Ayoshvi. Quel est le sens de ce Yud? Tiretz de Ayud More al Yesod Abba. Donc, le Zohar nous dit qu'est-ce que c'est le Yud? Le Yud, c'est la lettre qui correspond à Chochma. Pourquoi? Parce que le Yud, c'est un point qui n'a aucune dimension. Un point microscopique est considéré comme un Yud. On voit par exemple quand on écrit des tefilines, si dans un mot on a oublié un yud, alors les tefilines sont psulotes parce qu'elles n'ont pas été écrites dans l'ordre. On ne peut pas rajouter le yud par la suite comme on le fait dans un Sefer Torah. Si par contre on arrive à trouver un petit point, même microscopique, alors ce point microscopique peut être considéré comme un yud et on a le droit à ce moment-là de former la lettre Yud à partir de ce point. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la définition du Yud, c'est que c'est un point qui n'a aucune dimension, et en ce sens, il fait allusion à Chochma, il fait allusion au début de la compréhension, qui est un point qui permet de sortir de l'obscurité pour accéder à la compréhension. C'est le point du Eureka. C'est le point de celui qui est dans l'obscurité absolue parce qu'il ne comprend pas. Et tout d'un coup, il y a un éclair et l'idée jaillit. Donc cet éclair, c'est le sens de Chochma et elle prend la forme d'un point, c'est-à-dire d'un Yud. Donc le Zohar nous dit, voilà, chaque fois que dans un verset, on voit un Yud en plus, alors on fait allusion précisément à cette compréhension qui jaillit. Ramaz Sham Piresh, le Ramaz, Rabbi Moshe Zakuta, le commentateur traditionnel du Zohar, il nous dit
Ki avo ilayin nirmezu shnehem beot yud miluo. On peut inclure dans ce yud non seulement chokhma, le début de la compréhension, mais aussi bina, ce qui permet de développer l'idée première pour arriver à un raisonnement construit. Donc finalement, le yud, c'est l'intellect de l'homme. Le yud, c'est la capacité de comprendre. Et la reine piresh hayoshvi bashamayim beyud yetera sheyum shechu bezo amshachat muchin degadlut me'av va'en ilayin shebahem meir atika kadisha. Et donc Rabbi Moshe Zakuta nous dit finalement, qu'est-ce que c'est ce yud? Qu'est-ce que ça veut dire le hayoshvi bashamayim? Dieu réside dans les cieux avec un yud en plus. Ça veut dire que tout là-haut, même si Dieu a fixé que la règle de la création, ça soit le voile, alors Dieu a donné néanmoins la possibilité que ce voile puisse être intégré par l'homme dans sa compréhension. Ensuite, une fois qu'il a compris, ceci donne naissance chez lui à des sentiments. À partir du moment où les sentiments se réveillent, son action concrète est modifiée, son rapport avec la matière du monde est différent. Il peut utiliser chacune de ses actions pour mettre en évidence la lumière de Dieu dans le monde, et de cette façon-là, le voile qui est à l'origine de la création disparaît. Al divrati beyud yetera, chez Yair beadibo prinat malchut, prinat chokhma ou bina ilayin. Et donc, on revient à l'idée qu'on avait tout à l'heure à propos du chesed. Le chesed, c'est l'élan qui porte vers l'autre, qui permet de lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter. Alors, de la même façon, divrati, la parole avec un yud, c'est le moyen d'apporter à l'autre par la parole tout ce qui peut lui permettre d'en faire de même. La parole permet de communiquer une idée. Une fois que l'idée a été communiquée, celui qui la reçoit peut lui aussi, à son tour, à partir de cette idée, développer des sentiments. À partir de ces sentiments, modifier son comportement, et de cette façon-là, pouvoir, lui, à son tour, s'associer à cette grande œuvre de transformation de la matière du monde pour y mettre en évidence la présence de Dieu. Et donc le verset sur lequel est basé ce Mahamar vient nous souligner que quand on participe, quand on contribue à cette révélation de la lumière de Dieu dans le monde, alors on a l'aide de Dieu qui est acquise une fois pour toutes. Chez Bisman Agalut ou Biprinat Nefila, même si pendant la période de l'exil, on a l'impression d'une chute, on a l'impression d'un voile, malgré tout, Dieu reste présent, Dieu continue à donner sa lumière. Et donc, il faut en déduire que la période de l'exil n'est pas une période de chute, mais bien au contraire, une période pendant laquelle la lumière émane d'un stade beaucoup plus élevé. Ad les prinata samer, chez le prinata makif arachok, chez enlo achiza bepnimiyut, au point d'être comparé à un samer. On a vu la dernière fois la différence entre un mem et un samer. Le mem a une base carrée qui lui permet d'être stable, donc de s'introduire dans les limites du monde, alors que le samer est entièrement rond et donc il n'a pas une base qui peut le rendre stable. Donc le samer, il fait allusion à cette lumière qui est très haute, qui dépasse complètement toutes les limites de la création, et c'est précisément cette lumière tellement haute, Makif Arachok, que chaque juif a la possibilité de révéler pendant le temps de l'exil, de cette façon-là, de transformer l'obscurité de l'exil pour y ressentir la présence de Dieu.
Et donc, c'est tout ça qui sera pleinement révélé dans le monde futur quand le Mashiach viendra. On a parlé avant du plaisir de Dieu, du plaisir de l'homme qui se révéleront dans le monde futur, le plaisir de Dieu de voir qu'il a créé un monde pour voiler sa présence et que les hommes sont parvenus à mettre en évidence sa présence dans cet endroit où il s'était voilé, et le plaisir de l'homme de voir que chacun a pu contribuer à cette œuvre, que chacun a apporté sa pierre pour pouvoir apporter cette révélation dans le monde. Chez Zeuga Minyano Shel Yom HaShabbat, ou Bifrat Bera'ava Dera'avin, et donc cette révélation qu'on obtiendra pleinement dans le monde futur, alors on l'obtient d'ores et déjà actuellement pendant le Shabbat, au moins jusqu'à un certain point. On voit que le Shabbat élève l'homme au-dessus des limites du monde. Donc le Shabbat, c'est la période du temps qui est à l'heure actuelle la plus proche de ce que sera la venue du Mashiach. On voit par exemple que la Gemara nous dit que quelqu'un qui va pendant la semaine manger chez un homme qui est suspecté de ne pas bien prélever les tromot ou maaserot, les prélèvements agricoles de la récolte, avant de manger chez lui, il doit d'abord vérifier que ces prélèvements ont été faits de la manière qui convient. Et ensuite, nous dit la Gemara, si il va manger chez lui pendant le Shabbat, là, il n'est plus obligé de faire toutes ces vérifications. Et la Gemara en donne la raison. Et elle nous dit, Am haaretz eno meshaker beShabbat. Même un ignorant ne ment pas pendant le Shabbat. Donc le Shabbat élève l'homme au-dessus de sa nature profonde. Le Shabbat change un homme profondément au point que celui qui est capable de mentir pendant la semaine ne ment plus lorsque c'est Shabbat. Donc il y a un certain niveau de révélation et lorsque le Mashiach viendra, on aura la même révélation mais beaucoup plus intense. Donc le verset nous dit, parole de Dieu qui est assis à ma droite, qui siège près de moi à droite. Qui est-ce qui siège à côté de Dieu? C'est, comme on l'a dit avant, Abraham et David. Abraham qui donne la force du chesed au peuple juif, et c'est cette force de chesed qui permet de sortir des limites de la création. David qui permet que ce chesed puisse éclairer même les endroits les plus bas, les plus obscurs de la création. Alors, Yeshnogam Apiro Shekai al-Mashiach, il y a également une autre explication. Qui est-ce qui siège près de Dieu? C'est le Mashiach, parce que le Mashiach, c'est l'aboutissement de tout ce processus. Dieu se voile au sein de la création, donne la force de retirer ce voile, et ensuite, lorsque le voile est pleinement retiré, alors le Mashiach peut se dévoiler puisqu'il est l'aboutissement de la création. Tout ce qui est accompli actuellement et le résultat final que nous obtiendrons quand le Mashiach viendra, tout ça dépend de ce qui est accompli par chacun de nous au quotidien, à l'heure actuelle, pendant la période du Mashiach, pendant la période de l'exil, surtout lorsque l'exil est le plus sombre, surtout lorsque les obstacles sont les plus importants. Pour ça, il est nécessaire d'apprendre la dimension profonde de la Torah, sa dimension ésotérique telle qu'elle est exprimée par la Chassidoute, de telle façon que chacun puisse la comprendre, que chacun puisse la percevoir. Pour cela, chacun doit avoir accès aux secrets les plus profonds de la Torah.
שזהו עוד סמך בחינת המקיף הרחוק שאין לו אחיזה בפנימיות. Et le samer, cette lettre qui est entièrement ronde, cette lettre qui n'a pas une base qui la rend stable, qui fait donc allusion à la lumière qui est éloignée du monde, alors on voit que le samer fait également allusion à cette partie profonde de la Torah. Et donc, la chassidoute qui s'est révélée dans les derniers temps de l'exil, c'est un moyen de percevoir le samer, de percevoir cette dimension profonde de la Torah dans toute la mesure de ce qui peut être perçu à l'heure actuelle avant la venue du Mashiach, de façon à ce que, après sa venue, on puisse plus aisément avoir accès à l'enseignement du Mashiach lui-même. Fiché ou Torah, donc finalement la dimension profonde de la Torah, la chassidoute, c'est la présence du Mashiach au sein de la Torah, la présence du Mashiach au sein de chaque idée de la Torah. Et donc le but de la chassidoute notamment, c'est de faire en sorte que ces grands secrets de la Torah, qui étaient au préalable réservés à une élite à la fois par la connaissance et par l'élévation morale, puissent de nos jours être diffusés à tous, que chacun puisse y avoir accès par les capacités de son intellect, de façon à pouvoir immédiatement comprendre l'enseignement du Mashiach dès qu'il nous sera délivré. Il y a des nimshach hagilui shel ma'ala miseder ishtal shelud. De cette façon-là, on peut obtenir la lumière de Dieu qui vient de plus haut que la création, ou les mataba olam, cette lumière transcendant la création, on peut arriver à la dévoiler dans le monde. Mais nishlemet hakavana haklalit shenitave hakadosh baruch hu liot lo yitbarer dira batartanim. Et donc, on a vu que Dieu a voulu créer le monde parce qu'il avait ce désir profond que ce monde matériel inférieur, obscur, devienne l'endroit de sa résidence. Et donc la contribution de chacun, le fait que chaque objet matériel soit utilisé pour le service de Dieu, c'est le moyen de construire cette résidence de Dieu dans le monde inférieur. Et donc de cette façon-là, on accomplit la finalité de la création. Les Geula Amitit Ve'Ashlema, c'est de cette façon-là qu'on obtiendra la délivrance véritable et complète. Geula She'en Achre Hagalut, une délivrance qui ne sera suivie d'aucun autre exil. Shelachen Yomru Az Shir Chadash. Et donc c'est pour ça que quand le Mashiach viendra, on dira Shir Chadash, un chant nouveau, Lashon Zachar au masculin. On voit que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, alors on a dit le cantique de la mer, et donc le cantique de la mer est appelé Shira Chadasha, un cantique nouveau, Shira au féminin. Et donc nous disons tous les jours dans la prière, Shira Chadasha Shibru Geulim, ceux qui ont été libérés ont chanté devant toi un chant nouveau, Shira, on dit le Shira au féminin. Et donc, on a vu avant, la femme, élément féminin, n'a pas la force de l'élément masculin. C'est la raison pour laquelle la délivrance d'Égypte a été affaiblie par la suite et elle a été suivie de 4 exils successifs. En revanche, quand le Mashiach viendra, on dira non pas Shira Chadasha, mais Shir Chadash, un chant nouveau au masculin, ce qui veut dire un chant fort, un chant fort qui montre que la délivrance sera définitive, qu'elle ne sera suivie d'aucun autre exil. Et on voit que quand le Mashiach viendra dans un premier temps, les femmes enfanteront de nombreux enfants et on voit que précisément
l'exil est comparé à une période de gestation dans laquelle l'enfant est caché, l'enfant n'est pas indépendant, il dépend totalement de sa mère. Et puis tout d'un coup, l'enfant naît et à ce moment-là, il acquiert une existence indépendante. De la même façon, la gestation de l'exil arrive à son terme, il y aura la naissance, la venue du Mashiach et la pleine révélation dans le monde. Dans la venue du Mashiach, ce sera la naissance. Et donc nous obtiendrons tout ça grâce à notre juste Mashiach, Shevli Mini-Canal, qui est celui qui siège actuellement à la droite de Dieu. Yavo Veigalenu Bekarov Mamash, il viendra et il nous délivrera très prochainement. C'est la fin de ce Mahamar. C'est terminé? Oui. Bravo. Merci à tous. Merci, Frahim. Bonne soirée.